Chers investisseurs, il y a plusieurs marchés financiers. Donc, vous ne pouvez pas généraliser en parlant des marchés financiers. Aujourd'hui, on va voir un marché financier très particulier et qui est très actif et qui permet aux banques de se financer et qui permet aussi aux banques centrales de réguler l'économie. Il s'agit du marché monétaire. Le marché monétaire a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il permet aux banques de se financer, mais il permet aussi aux États d'intervenir sur l'économie par l'intermédiaire des banques centrales. Et la dernière fonction est aussi de financer les grandes sociétés. Donc vous l'avez bien compris, il y a trois acteurs sur les marchés monétaires. Il s'agit des banques centrales et des grandes entreprises. Et pourtant, le marché monétaire n'a que deux compartiments. Le premier compartiment est réservé aux banques. Et le second compartiment, il est pour tous les acteurs, c'est-à-dire les banques centrales et les grandes entreprises. Alors qu'est-ce qui se traite? Déjà sur le marché interbancaire, il y a essentiellement des prêts entre banques. Donc déjà des prêts en blanc, donc juste des échanges d'argent. Donc les banques se font confiance, elles échangent de l'argent à un taux qui est défini sur le marché. Donc vous avez une banque qui va prêter à une autre banque sur une durée, mais c'est des durées très courtes. Ça peut être même des prêts sur 2 jours ou 3 jours, c'est-à-dire même juste un week-end, vous pouvez prêter de l'argent à une banque. Deux banques peuvent se prêter de l'argent. La convention de calcul, c'est le taux qui a été décidé entre les banques sur une base de 360 jours et non pas 365 jours. Faites bien attention à ça parce que les calculs ne sont pas les mêmes. Mais les banques peuvent aussi avoir des prêts avec des gages, des prêts avec des nantissements, donc elles prêtent de l'argent contre des titres. C'est ce qu'on appelle sur le marché international des repos, repurchase agreement, mais en gros, vous avez des titres, vous les prêtez à une banque et l'autre banque vous prête de l'argent. Et quand vous avez fini l'opération, vous rendez l'argent avec un taux d'intérêt qui a été prédéfini et l'autre banque vous rend les titres que vous lui avez prêtés. Mais il n'y a pas que ça qui se traite. Dans le marché monétaire, il n'y a pas que de l'argent qui se prête. Vous avez aussi des titres de créance. Souvent, c'est des titres qui ont été émis par l'État sur des courtes durées, donc des bons du trésor quand c'est des émissions d'État ou des billets de trésorerie quand c'est des entreprises, des certificats de dépôt quand on parle des banques. Tous ces titres permettent aux investisseurs de gagner des intérêts en prêtant de l'argent à ces différents acteurs. Donc pendant que les banques s'échangent de l'argent et se financent et se refinancent sur le marché monétaire, l'État, lui, emprunte de l'argent et se finance aussi sur le marché monétaire. Les entreprises aussi empruntent de l'argent et se financent sur le marché monétaire. Ce qui fait que les banques ont plusieurs instruments pour pouvoir traiter sur le marché monétaire. On a parlé des prêts, on a parlé des certificats de dépôt, on a parlé du prêt emprunt de titre, mais il y a aussi des produits dérivés. Oui, parce que les produits dérivés permettent justement d'agir sur le marché monétaire plus simplement que des produits normaux. Vous avez la possibilité d'avoir des swaps, que ce soit des swaps de taux, des swaps de change, des swaps sur n'importe quels indices, du taux fixe contre du taux variable. Vous avez aussi des futurs, des forwards. Vous avez des produits de change. Et attention parce que le change est très important sur le marché monétaire, parce que l'État aussi utilise le change. Donc vous avez tous ces produits qui sont utilisés sur le marché monétaire par les banques pour pouvoir faire des opérations. L'État, lui, a une façon très particulière d'intervenir. La banque centrale, quand elle intervient, c'est essentiellement pour trois choses. Elle peut intervenir pour gérer la liquidité. Quand il y a trop plein de liquidité, elle reprend la liquidité, ou quand il n'y a pas assez de liquidité, elle va injecter de la liquidité. Ça permet de réguler les hausses de prix, que ce soit l'inflation ou même lutter contre la déflation. En deuxième partie, la banque centrale va aussi réguler le change. Ça veut dire que les réserves de change vont être gérées par la banque centrale et ça va permettre justement de faire des opérations de type change sur le marché monétaire. Et la dernière chose, elle va agir pour le compte de l'État en réglant le taux directeur, donc en permettant qu'il y ait plus de prêts ou moins de prêts et en donnant le prix de l'argent, le loyer de l'argent. Donc le marché monétaire est un marché très important dans tous les pays, c'est un marché qui permet de réguler tout ce qui est monnaie et liquidité dans les pays. Ça permet aussi d'assurer qu'il y ait des crédits, que les banques vont bien et qu'il n'y ait pas de faillite en cascade. Ça permet aussi de lutter contre justement tout ce qui est krach boursier. On a vu, la plupart du temps, quand il y a des krachs boursiers, les banques centrales vont intervenir. Elles vont même injecter des liquidités pour éviter que les banques fassent faillite ou que le système monétaire s'écroule. Vous savez maintenant comment fonctionne le marché monétaire, vous savez qui sont les intervenants, vous savez quels produits sont traités et qui traite quoi, pourquoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit très prochainement pour une autre vidéo qui parlera d'investissement, de marché financier, de gestion de patrimoine. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'Investisseur.